Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2462 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Manchester United et c'est officiel, les Red Devils dévoilent leur nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc ça sera ce maillot là, donc là c'est le maillot version manche longue. Donc un maillot de couleur blanc et aussi du vert, plutôt original surtout pour l'équipe de Manchester. Après le maillot domicile toujours rouge, mais le maillot extérieur ressemblera à celui-là. Donc je le trouve plutôt beau ce maillot de Manchester, saison prochaine pour les matchs bien sûr à l'extérieur. Et toujours avec Manchester, c'est pas encore officiel, mais le troisième maillot pourrait ressembler à ça. On connaît déjà le maillot domicile extérieur, le troisième devrait être de couleur blanc. Maillot sobre avec le logo stylisé. Encore une réussite selon nous. C'est vrai que c'est encore un très beau maillot pour cette équipe de Manchester. Donc ça, il devrait être commercialisé et officialisé dans quelques semaines. On va parler de Arsenal qui va discuter avec Nicolas Pepe d'une éventuelle rupture de contrat. N'oubliez pas que le joueur a été prêté du côté de Nice la saison dernière. Ça a été après... où il n'a pas réussi à s'imposer. Donc l'international ivoirien a été recruté, n'oubliez pas, pour 80 millions d'euros il y a 4 ans, mais n'est jamais parvenu à s'imposer en plus. Avant le transfert de Declan Rice, là il y a quelques jours, de plus de 122 millions d'euros, c'était toujours lui le plus gros transfert de l'histoire du côté de Arsenal, 80 millions d'euros. Et il devrait résilier son contrat. Donc c'est-à-dire qu'il va rejoindre le club qu'il souhaite gratuitement, c'est-à-dire qu'Arsenal recevra 0 €. Ils auront perdu une énorme somme sur le joueur ivoirien. Concernant Sadio Mané, c'est bien l'équipe de Al Nassr qui va proposer un salaire net de 40 millions d'euros à Sadio Mané du côté du Bayern Munich qui touche 20 millions. Donc là, c'est le double de ce qu'il touche actuellement voilà, par rapport à son ancien club. Donc Al Nassr lui propose le jackpot. Donc le club saoudien va également formuler au Bayern une offre de 40 millions d'euros pour le recruter. Donc 2 fois 40, 40 en salaire et 40 le montant que pourrait récupérer le Bayern Munich pour s'offrir Sadio Mané. Donc c'est quasiment sûr qu'il va bien quitter le Bayern et certainement aller du côté de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et Sadio Mané a de la rancune envers les journalistes allemands. Donc un journaliste lui tenait le micro pour qu'il réponde à des questions. Il a dit: vous me tuez tous les jours et vous voulez que je vous parle maintenant. C'est ça qu'il est beaucoup critiqué dans les journaux allemands par rapport à ses performances là, ces derniers mois. Et du coup c'est pour ça qu'il a juste dit ça, puis il est parti, il n'a pas voulu répondre aux journalistes allemands. On va parler de West Ham qui pourrait signer Origi, l'ancien de Liverpool devrait signer très bientôt chez les Hammers pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros à peu près. Donc voilà, Origi, peut-être futur joueur de West Ham. Concernant un joueur, il s'appelle, c'est comment dire, Morgan Sanson, il joue lui du côté de Aston Villa et il va quitter cette équipe qu'il avait prêtée à Strasbourg en seconde partie de saison dernière. Le milieu de terrain ne rentre pas dans les plans d'Unai Emery pour la saison prochaine. Il va rejoindre l'OGC Nice en prêt avec option d'achat. LOSC et Strasbourg étaient également intéressés, mais il devrait plutôt aller du côté de Nice saison prochaine. On va parler de Philippe Pia, c'est le président de l'UNFP qui déclare qu'il demandera au PSG de faire jouer Kylian Mbappé s'il reste au 1er septembre, c'est-à-dire 1er septembre c'est la fin du mercato, donc c'est jusqu'au 31 août. Donc si le 1er septembre c'est toujours un joueur du PSG et le PSG avait pour ambition de mettre Mbappé en tribune toute la saison, en gros c'est pas possible parce que le président de l'UNFP dit qu'il sera obligé de jouer. Il a dit le respect des textes c'est de permettre à Mbappé de s'entraîner normalement, probablement d'obliger le club à le faire jouer car sinon ça serait un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail. Quand il s'agit d'un joueur pas très connu, on peut faire croire qu'il n'est pas en forme. Voilà, comme pour beaucoup de joueurs, mais pour Kylian Mbappé, un joueur qui est en forme, le meilleur joueur du monde, il a dit en ce qui concerne le meilleur joueur du monde, ce n'est pas possible de laisser croire que ce n'est pas pour des raisons de sanction. C'est pour ça en gros que le PSG sera obligé de faire jouer Kylian Mbappé la saison prochaine. Sinon le PSG pourrait être sanctionné de la part de l'UNFP. Donc concernant, bon après peut-être avant le 1er septembre, peut-être qu'il aura quitté bien évidemment le PSG, peut-être que ça sera un joueur dural, on ne sait pas, ça qui reste encore beaucoup de jours avant la fin du mercato. Officiel, Romain Saïs, 33 ans, s'engage avec le club qatari d'Al Sadd. On l'avait annoncé du côté de Lille, du côté de Lens, mais c'est plutôt du côté du championnat du Qatar qui rejoint, c'est officiel, donc bonne chance à lui. L'OGC Nice a fait une offre de 14 millions d'euros à l'Atalanta Bergame pour Jérémy Boga, joueur actuel de l'Atalanta Bergame. Donc l'ancien joueur de Chelsea est d'accord pour venir sur la côte d'Azur. Les discussions finales sont en cours. Donc voilà, c'est vraiment des grandes chances que ça soit une recrue du côté de Nice. Après Sanson qu'on a parlé juste avant, Jérémy Boga pourrait faire la même chose et débarquer du côté de l'OGC Nice. Les négociations entre l'OM et le Celta pour Ruben Blanco progressent lentement parce que lui c'est un gardien du Celta qui a été prêté du côté de Marseille. C'était la doublure de Paul Lopez. En gros Marseille aimerait le conserver une saison de plus pour être la doublure de Paul Lopez. Le Paris Saint-Germain et Tottenham ont repris les discussions pour Harry Kane. C'est qu'Harry Kane on l'annonce beaucoup du côté du Bayern Munich. Mais le PSG
revient dans le feuilleton. Donc il y a bien une entente entre Nasser et Daniel Levy, le président de Tottenham, mais pour le moment pas d'accord entre Harry Kane et le PSG. Ça serait énorme pour le PSG d'accueillir Harry Kane, mais bon, on sait qu'il est aussi pressenti du côté du Bayern Munich. Et Mathis de Ligt, défenseur du Bayern, sur Harry Kane, a dit c'est un attaquant de classe mondiale. Je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas directeur sportif. N'importe quel joueur de classe mondiale pour améliorer une équipe. Je pense que c'est donc le cas pour Harry Kane. Il serait très content de le voir en coéquipier du côté du Bayern Munich. Roberto De Zerbi tacle Chelsea. Donc Roberto De Zerbi, c'est le coach de Brighton. Il a dit 6 mois que Seido nous quitte parce qu'il est pisté par beaucoup d'équipes, dont l'équipe de Chelsea qui le veut. Il a dit nous devons lui trouver le bon remplaçant parce que nous jouons la Ligue Europa cette saison, contrairement à Chelsea qui joue rien du tout. Voilà le pic qu'il a envoyé. C'est vrai que Chelsea pourrait récupérer son joueur à Mosquée Seido, mais Chelsea ne jouera pas de compétition européenne alors que Brighton, eux, sont bien qualifiés en Europa League saison prochaine. Une petite photo aussi d'un club qualifié en Europa League saison prochaine du côté de l'Angleterre. C'est bien l'équipe de Liverpool, actuellement pré-saison pour l'équipe de Liverpool. On peut voir en mode vélo pour Luis Diaz, Alisson Becker ou même Darwin Núñez, tous en mode cabrage, on peut dire, sur leur vélo. Cristiano Ronaldo, tiens, actuellement du côté du Japon, lui aussi tournée asiatique. N'oubliez pas que son équipe de Al Nasser affronte demain à 12h20 le Paris Saint-Germain. C'est un match amical. Donc une petite photo de Cristiano Ronaldo avant d'affronter le PSG demain. Fran Garcia de sacrées cuisses. Fran Garcia, nouvelle recrue du côté du Real Madrid. Regardez les cuisses qu'il a. Regardez sous la photo en bas là. Sa cuisse droite, elle est énorme pour Fran Garcia. N'oubliez pas, c'est un défenseur gauche. Voilà, le couloir gauche va être très rapide du côté du Real Madrid parce qu'il y a 8 défenseurs gauche et ailier gauche. Il y a Vini Junior. José Mourinho a passé 9 ans et 150 matchs sans perdre un seul match de championnat à domicile. C'est fou. Donc la performance a commencé le 16 mars 2002 et s'est arrêtée le 2 avril 2011. En gros, en 9 ans, il a joué plus de 150. Enfin, c'était l'entraîneur de 150 matchs. À domicile, il n'a jamais perdu. Il a entraîné Porto, Chelsea, l'Inter et le Real Madrid. 107 entraîneurs l'ont défié à domicile et aucun n'a vaincu José Mourinho quand c'était coach de ceux de Porto, Chelsea, l'Inter ou Real en championnat. Donc magnifique statistique bien sûr pour José Mourinho. Toujours avec des grands entraîneurs, donc Arsène Wenger et Sir Alex Ferguson. Donc le duel entre ces deux grands coachs en Première Ligue, c'était quelque chose. On peut voir les stats, c'est quasiment pareil, bon pas identique, mais on peut voir que c'est très proche à chaque fois. C'est deux immenses entraîneurs, ces deux-là. Des nouvelles de Vini Junior qui veut tirer les pénaltys la saison prochaine au Real Madrid vu que Benzema a quitté le club. Benzema, c'est lui qui tirait les pénaux. Donc il aimerait prendre cette responsabilité-là de tirer maintenant les pénaltys du côté du Real et succéder Benzema, Ramos aussi qui tirait avant Benzema. C'était Ramos qui tirait et même Ronaldo. Avant Ramos, c'était Cristiano Ronaldo qui se chargeait des pénaux. Donc maintenant, il aimerait poursuivre cette série-là, que ce soit lui maintenant qui tire les pénaltys. Michael Schumacher, ancien pilote de Formule 1 avec Ronaldo, R9 à l'époque. On peut voir que R9 lui avait offert un maillot de Ronaldo quand il évoluait du côté du FC Barcelone. Top 15 des nations africaines les plus chères, donc c'est valeur de l'effectif actuel, et actuellement c'est l'équipe du Nigeria, 340 millions d'euros l'effectif. On pense à Victor Osimhen qui doit prendre une bonne partie. Osimhen peut-être actuellement son prix 150 millions d'euros, donc c'est pour ça que ça a fait largement augmenter le prix. Donc voilà, Nigeria 340, le Maroc c'est 300 millions d'euros à peu près, si on prend l'effectif marocain. Sénégal c'est 236 millions d'euros, on peut voir jusqu'à la 15e position qu'est la Gambie où l'effectif, la valeur, on va dire, c'est 32 millions d'euros. Et on finit cet épisode en ce 24 juillet avec des joueurs qui sont toujours actuellement libres. Il y a des noms très impressionnants encore libres de tout contrat actuellement, comme Hazard, comme Zaha. Bon, Zaha, il est très proche d'aller à Galatasaray. Donc David Herrera, Yeremina, Lingard, Chamberlain, Kamada, Lucas, Isco, Adama Traoré, qui est un ancien joueur de Wolverhampton. Actuellement, il est libre, il peut signer où il veut. Donc Sergio Ramos, il est toujours libre. Donc voilà, Alexis Sanchez, il y a quand même du très très beau monde et tous ces joueurs devraient, parce que je pense qu'il n'y en a aucun qui va prendre sa retraite, il devrait bien sûr signer dans une équipe là très prochainement. Donc voilà ce qu'il y a à dire ce soir pour l'After Zapima. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, pareil, pour le prochain numéro de l'After Zapima. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.